Alors maintenant, nous allons essayer de faire une vente avec l'option compte client. Donc, on va cliquer sur nouvelle vente, très simplement. Alors ensuite, on clique sur compte client, ici, compte client. Alors là maintenant, vous voyez qu'automatiquement, nous avons été redirigés vers le champ compte client. Donc, nous, on a deux choix. Soit on crée le client, s'il n'existe pas, soit on le sélectionne, si vous avez vu la flèche qui est là, avec nous avons le nom de quelques clients qu'on avait déjà créés dans le répertoire des clients. Donc, nous, dans notre cas, on va supposer qu'on n'a pas le client dans la liste, donc on va cliquer sur nouveau client, ici, le bouton vert qui est là, nouveau client, pour créer en fait notre client. Alors, ce client, ça sera qui? Ça sera par exemple Ninkiema, David. Tout simplement, son numéro de téléphone. On va juste mettre un numéro très rapidement. Voilà. On clique sur enregistrer et le client a été ajouté. Automatiquement, le client est sélectionné par le logiciel. Et on me dit en même temps de prendre l'article que le client a acheté en même temps. Donc, pas grand chose à faire. Donc là, je sélectionne maintenant l'article que le client a acheté. Supposons que c'est Dafani. Voilà. Maintenant, c'est Dafani en carton. Voilà, il a décidé de payer un carton de 6. Donc, on me dit même que le stock est à 18 actuellement. Donc, moi, je vais cliquer sur vente en gros parce que c'est en gros. David, c'est peut-être un détaillant. Donc, colissage, on va maintenant prendre le paquet de 6. Voilà, on l'a vendu à 7200. Donc, on clique sur ajouter sur la facture et on encaisse la vente. Voilà. Donc, on a le pop-up également qui apparaît. On peut facturer avec TVA si toutefois on a une entreprise qui facture la TVA ou bien sans TVA qui vient par défaut si on ne facture pas la TVA. Le paiement également. Voilà, on a mode de paiement. Mode de paiement ici en espèces cette fois-ci. On va cliquer sur valider paiement dans la caisse. Paiement dans la caisse. Pour vous montrer quelque chose très rapidement, si toutefois vous arrivez à ce niveau et que David dit par exemple d'ajouter un autre produit, vous pouvez cliquer sur retour à la facturation. Retour à la facturation ici. Non, on va ajouter le produit qu'il veut. Voilà. Par exemple, c'est papier rouleau. Voilà, 2 papiers rouleaux qu'il a décidé d'ajouter sur la facture. Donc, on encaisse la vente maintenant. Le compte, c'est bon. Voilà. Valider paiement dans la caisse. Valider paiement dans la caisse. Je clique dessus. OK. Le paiement a été validé dans la caisse. Donc là, vous voyez que les choses ont un peu changé. Depuis le début même, parce qu'on a un pop-up qui est apparu, qui nous pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, c'est un client spécial. C'est-à-dire, c'est un compte client. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de paramètres. Comme j'ai dit, les ventes qui sont saisies avec le compte client peuvent ne pas être livrées sur le champ. C'est pourquoi le logiciel également nous demande, est-ce qu'on veut livrer ça maintenant ou bien on veut livrer ça plus tard? Vous comprenez un peu? Alors, nous, on va décider de livrer maintenant. On clique sur à livrer maintenant. Donc, automatiquement, on est redirigé vers le menu des livraisons où on va cliquer sur livrer cette facture et on va maintenant valider la livraison. On clique sur valider la livraison tout simplement ici. Voulez-vous valider la livraison? Oui. La livraison a été validée. Voulez-vous imprimer le bordereau de livraison? Oui. OK. Donc, on pouvait dire non et on allait automatiquement quitter. Donc, on a le bordereau de livraison qui est différent de la facture. Hein. Le BL est différent de la facture. Alors, on ferme maintenant l'aperçu. OK. Maintenant, on peut tout simplement quitter ici. Cliquer sur quitter. Voilà. Parce que ça a été livré. Donc, on peut s'amuser à aller dans état de stock de la boutique. On va voir Dafani très rapidement ici qu'on a normalement 12 à présent en stock. Vous allez stock actuel, on a 12 tout simplement parce qu'on vient de vendre 6. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Donc, vous pouvez créer vos clients même dans le répertoire client avant de venir saisir votre vente si vous voulez également. Si vous avez une liste de clients déjà connus, vous pouvez décider de les créer tous et venir saisir vos ventes. Par exemple, ici dans le menu des clients, vous voyez le menu des clients ici. Tout simplement, vous cliquez sur créer un nouveau client. À ma gauche, créer un nouveau client. Je peux mettre par exemple quoi Traoré.
Ibrahim. Voilà, le numéro de téléphone, on peut mettre par exemple un numéro de téléphone encore, hein, tout simplement. Alors, ici, on parle de taux de remise. Le taux de remise, en fait, si vous voulez que ce client-là ait une remise sur toutes les commandes, vous pouvez mettre un taux de remise ici, 10%, 5%, sinon vous laissez ça 0. Enregistrer, oui. Et il a été ajouté encore, on peut le voir ici, Traoré, Ibrahim, ici. On peut ici sélectionner Traoré également très rapidement. Voilà. On peut l'afficher ici pour modifier encore. Donc ça, c'était le répertoire client très rapidement. C'est pas du tout compliqué. Vous pouvez créer tous vos clients à ce niveau. Là, si vous voulez saisir une vente, par exemple, vous n'avez plus besoin de les créer. Donc là, par exemple, moi, je vais faire une nouvelle vente encore avec l'option compte client toujours. Là, c'était Traoré Ibrahim, pas besoin de le créer encore. Donc, on va mettre Traoré Ibrahim. Je le sélectionne tout simplement à travers cette flèche-là dans la liste, Traoré Ibrahim. Alors, on a l'article. Si vous avez vu, quand j'ai sélectionné mon client, automatiquement, le logiciel m'a redirigé vers le code barre. Le code barre. Parce que, en fait, c'est l'option code barre qui est activée actuellement avec le logiciel. Après, je vais activer l'option. Je vais désactiver cette option-là pour qu'en fait, je puisse être redirigé ici. On va voir ça dans une autre vidéo un peu plus loin quand on va vouloir paramétrer le logiciel. Nous allons maintenant cliquer sur sélectionner l'article que Traoré Ibrahim veut. Supposons que c'est un piston 125 qu'il veut. Voilà, une pièce. Voilà, on va lui vendre ça même à 12 000, peut-être si on veut. Voilà, pourquoi pas. Ajouter sur la facture. On encaisse la vente. Ok. Cette fois-ci, on nous propose toujours les mêmes options, mais on peut décider par exemple de payer par transfert mobile ou par virement tout simplement. Voilà, on met les références ici de la transaction tout simplement. Mais là, vous voyez que au lieu de valider dans la caisse, on dit valider paiement hors de la caisse. C'est-à-dire que l'argent ne rentrera pas dans la caisse en fait. Vous voyez un peu. Donc, on veut cliquer sur valider hors de la caisse tout simplement. C'est OK. Maintenant, cette option-là, on va maintenant prendre à livrer plus tard cette fois-ci. Et c'est tout. On imprime les factures. Ici, tout simplement, avec le nom du client, son numéro de téléphone. Le piston Apsonic, tout, avec le total en lettres également. Donc là, maintenant, on a essayé de saisir la vente avec l'option compte client. Premièrement, on a fait le paiement, on a fait le paiement hors de la caisse, dans la caisse, pardon, et nous avons livré en même temps. Cette fois-ci, on a décidé de livrer plus tard. Donc, si toutefois ce client revient pour prendre sa marchandise 2 jours, 3 jours après, vous allez tout simplement vous rendre dans suivi des livraisons ici, suivi des livraisons. En fait, pour livrer la facture tout simplement, en fait. Vous voyez ici, suivi des livraisons. Voilà. Donc là, vous allez voir ici la facture non livrée. Vous cliquez sur livrer cette facture. Mais avant, on va aller voir le stock de la boutique pour vous montrer qu'en fait, le stock est corrigé après livraison. On a 10 actuellement. Je reviens dans suivi des livraisons pour livrer cette facture. Alors, valider la livraison. Je clique là-bas, valider la livraison. Oui, valider la livraison. OK. Magnifique. Bordeaux de livraison. Sinon, on quitte. Et là, on peut revenir au niveau du... Bon, si le logiciel vient de cette façon, c'est très bien d'ailleurs, ça s'est produit. Si le logiciel vient de cette façon, parfois certains sont perdus, mais ne vous inquiétez pas, cliquez juste sur page d'accueil, et vous serez ramené sur la page d'accueil une fois de plus. Alors, vous cliquez, on vient dans stock de la boutique, on sélectionne le piston, on va voir qu'on a 9 maintenant à présent. Le stock a été débité automatiquement. Donc, je pense que vous avez aussi compris la saisie des ventes avec l'option compte client. Hein. C'est très très simple. On va également essayer de pousser un peu plus loin cette fonction du logiciel encore. Nous allons, dans la vidéo suivante, essayer de vous montrer comment saisir une vente à crédit. Allez, à bientôt.